Merci à vous d'être venu. La manifestation était pacifique mais fermement encadrée par les CRS. C'est pourtant dans le calme que ces familles en détresse se sont présentées devant l'ambassade de la République démocratique du Congo pour accrocher aux barrières les portraits des enfants, de leurs enfants, attendus désespérément parfois depuis plus de 3 ans. L'attente est douloureuse pour les parents qui attendent et pour les enfants qui attendent de leur côté aussi. La voix étranglée d'un papa, il s'appelle David, il vient de Tours avec sa femme Anne-Lise, il porte autour du cou la photo de Rufine, 5 ans. Officiellement, légalement, elle est déjà leur fille depuis juillet 2012. Nous sommes éperdument inquiets pour elle. Il faut savoir que certains ont perdu leurs enfants suite à une crise de paludisme. Enfin, nos enfants meurent actuellement dans les orphelinats et c'est terrible, c'est vraiment terrible. On est dans une terrible impuissance. 102 familles et 125 enfants, très exactement, sont concernés par ce problème. Sandrine Métivier est directrice de Chemin vers l'enfant, un organisme autorisé pour l'adoption internationale. C'est elle qui gère tous ces dossiers. Elle était à Kinshasa il y a une dizaine de jours. C'est très dommageable parce que ce sont déjà des enfants qui ont été abandonnés une fois par leur famille biologique et qui le sont dans leur esprit une seconde fois par leur famille adoptante. Mais la problématique, en fait, le départ est une chose qui n'a rien à voir avec nous. C'est juste une famille américaine qui avait adopté un enfant au Nigeria et qui l'a mis sur Internet pour s'en débarrasser. Et voilà, la dérive d'un seul a fait que tout le monde paye aujourd'hui. Tous les papiers sont en règle, il ne manque qu'une chose, l'autorisation de sortie du territoire congolais. Les demandes sont gelées sans discernement depuis septembre 2013 à Kinshasa. Atoki Ileka est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Un nouveau projet de loi a été introduit. Ce nouveau projet de loi du Code de la famille a été déjà adopté par le Sénat. Il est en lecture au niveau de l'Assemblée nationale qui devra se prononcer avant la fin du mois de novembre. En tout cas, vous garantissez à ces familles d'avoir une réponse avant la fin de l'année. Je leur ai dit 3 semaines exactement. Des familles qui mettent la pression également sur le ministère français des Affaires étrangères pour débloquer la situation par la voie diplomatique. Et c'est possible, depuis un an, quelques dizaines d'enfants ont pu obtenir une autorisation de sortie à la suite de dérogations accordées au compte-gouttes. Benjamin Illy, France Info.